Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, attends, alors, je suis pas trop mal, ouais, c'est pas mal. Je vais vous apprendre à faire ça. Allez go, c'est parti. Donc vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Donc 100 g de dattes, 6 carrés de chocolat, noir 70% pour moi, un œuf, 50 g de noix, 50 g de noisettes, des flocons d'avoine, on partira sur 100 g, 20 g de sirop d'érable, une banane, un petit peu de farine dans un bol, vous verrez pourquoi après, noix de coco râpée, prévoyez également, en plus des 6 carrés de chocolat, prévoyez une tablette de chocolat juste à côté, ce sera pour le faire fondre au bain-marie qui est juste derrière moi. Donc si vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est simple, moi j'ai pris une petite casserole que j'ai mis dans une plus grosse, j'ai mis de l'eau entre les deux, comme ça va faire fondre mon chocolat délicatement. Donc dans un premier temps, on va mixer donc les 50 g de noix, les 50 g de noisettes, donc ça hop, on n'en a plus besoin. Allez go, c'est parti, à tout de suite. Donc une fois qu'on a mixé les noix et les noisettes, on va venir réserver ça dans un saladier qu'on va réutiliser après. Donc n'en oubliez pas, hein, surtout pas, il en reste toujours un petit peu au fond. Voilà, là c'est bon, on est good. On remet le blender là parce qu'on va en avoir besoin justement pour mixer le reste. Alors en parlant du reste, justement, on a les carrés de chocolat noir. Donc hop, vous les cassez, hein. Vous préparez le travail du blender. Voilà, bah oui, hein, faut toujours faire les choses par soi-même. Pendant ce temps-là, vous pouvez avoir mis en route votre bain-marie. Comme ça déjà préchauffe la casserole. Et ensuite, on ira mettre les carrés de chocolat dedans. Donc là, pour mixer les carrés de chocolat noir qu'on va ajouter donc au saladier où on a déjà les noix, les noisettes, ça sert à rien d'en faire de la poudre, mais concassez-les vraiment bien, même s'il reste encore des petits morceaux, c'est pas gênant. Donc allez, c'est parti. Hop. Et c'est good. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà ce qu'on a. Super. Donc pour information, là on a un stabilisateur qui va me suivre un peu au long de la recette parce que je vais devoir me déplacer. Donc ne vous posez pas trop de questions sur ce que c'est. Voilà. Tac. D'ailleurs, justement, en parlant de stabilisateur, je vais déjà le prendre. Hop. Et je vous montre. Tac. Voilà ce qu'on a. Et on est reparti. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, on va attaquer ce qui nous prend le plus de temps, les dattes. Donc là, ça va me prendre 2-3 bonnes minutes. Vous les coupez en tout petits morceaux, mais vraiment tout petit. Voilà, tout petits morceaux. Et je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc à tout de suite. Allez go. Alors là, j'ai déjà un pré-découpage. C'est là où vous allez faire la différence entre ceux qui vont en rester là et avoir des gros morceaux. Moi, je veux vraiment des tout petits. Donc là, n'hésitez pas à bien appuyer avec votre couteau plusieurs fois. Revenez-y pour avoir vraiment de tout petits morceaux. Allez, c'est reparti. Voilà, alors là j'ai mes tout petits morceaux, comme vous pouvez le voir. Normalement, hop, tac,
Donc comme je le disais juste avant, là j'ai des tout petits morceaux. Donc ces tout petits morceaux là, on va venir les ajouter dans le saladier avec les morceaux de noix, de noisettes et de chocolat. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Ensuite, vous avez la banane. La banana. On l'épluche. Donc, comme vous pouvez le voir, la mienne, elle est particulièrement mûre. Hop. Tac. Voilà. Alors, la banane, ce que vous allez en faire. La banane, c'est en option. D'accord? Vous en faites de la purée. Ça vous permettra de donner un petit goût supplémentaire, avoir des apports en potassium également dans votre recette, ce qui est très intéressant surtout pour les sportifs, mais pour tout le monde de manière générale. Et ça vous donne également une bonne source de glucides. Donc une fois que vous avez cette purée là, de la même manière, on vient l'ajouter au saladier. Je vais vous montrer un petit peu le rendu juste après. Voilà. Tac. Ensuite, on va préparer le sirop d'érable. Donc le sirop d'érable, prévoyez 20 grammes. Voilà. S'il veut bien s'ouvrir, à mon avis il est collé. C'est les joies du direct. Allez, go. Allez, allez, allez. Voilà. Là, j'ai mes 20 grammes. Donc, on prépare ça. Ensuite, ça, je vais vous le mettre de côté. Voilà. Les 20 grammes donc, de sirop d'érable. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre l'œuf. On est bon. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire en tout début de recette de préparer 100 ml de lait. Donc moi, mes 100 ml de lait sont prêts. Voilà. Donc les 100 ml de lait, c'est pour vraiment pouvoir former votre pâte. Vous pouvez prendre du lait végétal, là c'est du lait animal, mais peu importe selon vos goûts et vos allergies éventuelles. Donc on met le lait à l'intérieur. Ça c'est bon pour les 100 ml. Ensuite, ce que je vous disais tout au début, vous avez donc les 100 g de flocons d'avoine. Qu'on n'hésite pas. Allez go. On a les 100 g. Donc là je vous mens pas, j'ai le mélange. Hop. Et là on mélange tout. Prenez le temps vraiment de bien le faire, d'avoir une pâte vraiment homogène. Ça va prendre du temps pour que le sirop d'érable se répartisse partout et imprègne chaque flocon ainsi que l'œuf. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment du blanc et de la matière, donc d'œuf partout. C'est ce qui va aussi permettre de lier l'ensemble avec le sirop d'érable. Donc vraiment, n'hésitez pas, même quand vous estimez que c'est terminé, continuez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'après, pour pouvoir former vos biscuits, ce soit vraiment bien pratique. Je vous le dis en connaissance de cause. Voilà. Donc mélangez bien. Donc là, j'en suis là. Voilà. Hop. Pendant ce temps-là, j'ai toujours mon bain-marie qui chauffe. Je vais pouvoir y mettre mon chocolat. Comme ça, il sera prêt pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, de mon côté, je suis pas trop mal. Je commence à avoir une pâte assez homogène. Les carrés de chocolat sont assez bien répartis, donc on n'est pas trop mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est beaucoup pas mal. Voilà. Donc là, on est go. On est bon. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je prépare donc ma grille qui va aller au four. J'ai mis du papier cuisson dessus avec un petit peu de farine pour que quand je vais placer mes gâteaux dessus, j'évite que ça reste collé sur le papier. Donc pour les former, je vais vous montrer ce que j'utilise moi. J'utilise ceci. J'avais eu ça sur internet, c'est très pratique. Vous pouvez même le mettre dans une poêle. Je l'ai déjà fait pour des mini pancakes et franchement c'est super sympa à utiliser. Donc voilà. Tac.
Donc au niveau du bain-marie, là je vais préparer mon chocolat. Là j'ai une tablette de 8 carrés. J'ai une tablette de 8 carrés. Voilà. Hop. Préparez-les déjà. Cassez-les. Et ensuite, on va aller les mettre. Hop. Directement au bain-marie. Voilà. Donc, je vous montre ça. Allez, go. Venez avec moi. Vous voyez? Voilà. C'est l'idée. Alors, on se retrouve donc avec la pâte qui est prête, la farine. Je vais en mettre un petit peu là sur mon plan de travail parce que je vais former mes biscuits. Ensuite, je place mes moules à l'envers et avec une petite cuillère, on va aller former nos biscuits. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien les remplir. Il faut vraiment que ce soit bien compact, hein. Voilà. Même si ça déborde un peu, c'est pas grave. On pourra les lisser juste après. Donc je finis de former tout ça et puis on se retrouve juste après. Alors pour ma part, une fois que j'ai rempli donc mes moules, je vais vous montrer, hein, je vais les démouler, les placer sur ma grille. Ensuite je finis le reste et on se retrouvera. Donc j'y vais vraiment progressivement parce que ça reste quand même entre guillemets fragile. Ensuite, forcément vous allez les déformer un petit peu. Donc avec la spatule, on vient les prendre par-dessous et on vient les placer sur la grille. Voilà, alors là je les ai formés, j'ai formé mes cookies, j'en ai 10, tout pile, vraiment. Donc je vous le rappelle, hein, j'ai utilisé ce moule là, je vais vous mettre le lien d'achat en description. Voilà, donc là j'ai mes 6 cookies, j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés, 200 degrés. Hein. Là je vais le mettre donc au four 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, on se retrouve avec le glaçage qui est en cours. Donc là, je suis en train de faire fondre mon chocolat. La noix de coco râpée, elle est prête. Pour ajouter le chocolat sur les biscuits, je prépare une grille, en tout cas pour moi, au-dessus de mon lavabo. Donc vous pouvez déjà prévoir ça. On se retrouve juste après, une fois que c'est cuit. On place les gâteaux, on met le chocolat, on ajoute les noix de coco râpées et après, il n'y aura plus qu'à laisser refroidir. Alors, je vous dis à tout de suite. Allez, go! Allez, alors, maintenant que les cookies sont prêts, je vais les sortir du four. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau, hein, c'est pas magnifique. Donc maintenant qu'ils sont prêts, on va s'amuser tout doucement à les décoller. Et on va venir les placer sur la grille dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur mon évier. Et ensuite, une fois qu'ils seront placés dessus, on va pouvoir aller ajouter le chocolat qu'on a fait fondre au bain-marie. Donc pour ma part, le chocolat il est prêt. J'ai rajouté un peu de lait et un peu d'eau vraiment pour le liquéfier davantage. Et ça va me permettre de le faire couler plus facilement sur les cookies. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à ajouter la noix de coco râpée. Et on sera au top du top. Bon, essayez de ne pas vous brûler. Pour ma part, on n'est pas trop mal. Alors, voilà. Donc là, mes gâteaux sont décollés. Je vais prendre la grille. Voilà. Je vais venir les placer dessus. Voilà. Mettez-les par rangée de 3, ce sera plus simple pour faire couler votre chocolat juste dessus. Vous aurez moins de distance à parcourir en fait. Voilà. Tac, on est au top. Alors là j'ai mis le stabilisateur juste à côté du lavabo, comme ça vous allez pouvoir voir comment je m'y prends pour faire couler le chocolat. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc là on va venir étaler le chocolat petit à petit sur chaque cookie. N'hésitez pas à y mettre une bonne quantité, ensuite on viendra l'étaler. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'équivalent en termes de chocolat, j'ai mis une plaquette complète, ce qui équivaut selon les marques entre 8 et 10 carrés de chocolat. Voilà. Donc là, mettez grossièrement une bonne quantité de chocolat sur le gâteau. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à étaler. Et on sera vraiment tout pile au niveau des quantités. Voilà. Donc pour ma part, c'est bon. Maintenant, on va venir étaler. Voilà. Alors vous pouvez le faire plus liquide, hein, ça c'est sûr. Si vous le faites plus liquide, ça coulera plus facilement, c'est logique. Mais vous risquez aussi d'en perdre un petit peu plus. Alors, une fois qu'on a bien réparti le chocolat sur les biscuits, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la noix de coco râpée. On est au top. Donc là, je prends la noix de coco et c'est parti. On y va de manière harmonieuse. Alors une fois que vous avez fini de mettre votre noix de coco râpée sur les biscuits, vous les laissez refroidir, vous les mettez au frigo ou à l'air libre, peu importe. Et ensuite, on se retrouve pour un petit aperçu bien sympathique. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, maintenant c'est terminé pour moi. Voici ce que ça donne. C'est vraiment un résultat au top du top. Je vais vous mettre les apports sous la vidéo, comme ça vous n'aurez plus de questions à vous poser concernant les calories, les protéines, les lipides, les glucides, etc. concernant cette recette. N'oubliez pas que c'est une spéciale collation, mais vous pouvez la consommer également au petit déjeuner. C'est pas gênant en fait, puisque les apports sont vraiment très intéressants dans cette recette. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai été content de la partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager. Et à me laisser un super commentaire juste en dessous. Maintenant, je vous invite à aller sur ma page Instagram. Vous pourrez suivre mes stories, mes entraînements, mes coachings et également aller sur mon site internet où il y a tout plein d'articles. Donc, je vous invite à y aller. Abonnez-vous. Je suis également présent sur Facebook. Et puis, bah, écoutez, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres idées ou des questions en particulier, je suis là pour ça. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et ciao! Salut à tous!